Bonsoir tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver. Alors pour le coup je dis bonsoir parce qu'on est vraiment en fin de journée, le soleil est en train de se coucher puis on a passé la journée dans les nuages sous la pluie. Donc on est sorti avec la petite éclaircie, d'où le manque de luminosité, mais bon ça n'empêche pas de voir le paysage et d'écouter le contenu. Et ce soir je vais vous parler de votre aura, je vais vous expliquer ce que c'est exactement et comment la voir précisément. Tout d'abord, il faut comprendre que l'aura est différente des corps subtils. Alors bien souvent, on dit que l'aura est composée de 7 couches en référence aux 7 corps subtils, mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est une autre énergie, c'est comme une huitième, je peux même pas dire couche, mais c'est une huitième énergie différente en fait des corps subtils. Je sais aussi que beaucoup de personnes ont fait référence en fait au livre de Barbara Ann Brennan, Le pouvoir des mains, qui est un excellent livre d'ailleurs que j'ai lu et que je recommande, mais n'empêche que son explication de l'aura telle qu'elle est n'est pas juste. L'explication des couleurs, oui, mais l'explication de l'aura, non, ce n'est pas tout à fait ça. Il faut comprendre que chaque corps subtil est un corps qui rayonne sur une certaine fréquence énergétique, une certaine fréquence vibratoire, et que l'ensemble en fait de ces 7 corps subtils, c'est ce qui permet la cohésion entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que sans corps subtil, on serait un tas de matière. Et d'ailleurs, quand on meurt, on perd les corps subtils et on est un tas de matière sans vie. Voilà, tout simplement. Chaque corps subtil, en fait, a une fonction bien particulière. C'est pour ça que très souvent, vous m'entendez parler de structure énergétique parce que je prends l'être dans son ensemble. On a le corps physique, mais on a les corps subtils, on a l'aura, on a l'esprit et on a l'âme. Et tout ça, ça forme la structure énergétique. J'ai oublié les chakras. Mais c'est l'ensemble, en fait, d'énergie qui entoure notre corps que je prends en considération quand je parle de structure énergétique. Alors finalement, qu'est-ce que c'est l'aura? En fait, c'est une couche émotionnelle composée d'énergie qui va changer de fréquence en fonction de votre état d'esprit. C'est-à-dire que tout au long de la journée, tout au long de vos semaines, de votre vie, vous changez d'humeur, vous changez d'état d'esprit, et bien votre aura se modifie en fonction de cet état d'esprit. C'est aussi pour ça que votre aura change de couleur puisque chaque fréquence correspond à une couleur. Donc on va pouvoir retrouver différentes couleurs sur votre aura en fonction justement de comment vous vous sentez psychiquement, psychologiquement, mais aussi physiquement. En fait, il faut comprendre que l'aura n'est pas forcément une couche supérieure au corps subtil, mais moi-même j'ai fait l'erreur de le croire à un moment donné. En fait, elle ne rayonne pas non plus. Alors, ça dépend suivant votre état émotionnel, c'est toujours pareil. Si vous n'êtes pas bien, l'aura va avoir des fréquences énergétiques, des fréquences vibratoires basses, donc elle va se rétrécir et devenir grisâtre et entourer uniquement votre corps physique. Mais plus vous vous sentez bien, plus vous rayonnez, plus votre aura va être en expansion. De là à ce qu'elle déborde de vos corps subtils, ça va dépendre parce que les derniers corps subtils vont vraiment très très loin. Mais l'aura en fait est vraiment une énergie qui vient s'ajouter. Voilà, il faut vraiment la différencier des corps subtils. Donc lorsque vous cherchez à voir votre aura, elle peut être finalement englobée, donc proche de votre corps physique, comme elle peut rayonner beaucoup plus loin. Comme je vous disais, l'aura et les corps subtils ont leur propre fréquence vibratoire, et comme l'aura interpénètre les corps subtils, c'est ce qui peut porter à confusion, c'est de ne pas pouvoir les différencier en fait quand on les regarde, mais pourtant ce sont bien deux choses différentes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour voir son aura, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout simplement, on va faire appel à sa vision périphérique. Lorsque vous regardez droit devant vous, ce que vous fixez, pour cela vous utilisez votre vision centrale, c'est-à-dire que vous allez voir en haute définition, on va dire, l'objet que vous fixez, mais tout ce qu'il y a autour, l'environnement qu'il y a autour des deux côtés en fait de votre regard, du point où votre regard se focalise, c'est ce qu'on appelle l'environnement et que vous voyez avec votre vision périphérique, et c'est elle que l'on utilise pour voir l'aura. Pour vous entraîner à voir votre aura, commencez déjà à voir votre corps éthérique. Ça, je l'ai expliqué dans la première vidéo sur l'énergie. Je vous donne les conseils pour voir votre corps éthérique, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Vous allez entraîner votre œil. Il faut savoir après que lorsque vous allez au fur et à mesure poursuivre l'exercice pour voir votre aura, vous ferez parfaitement la différence entre votre aura et les corps subtils, parce que votre aura est la seule à avoir une couleur.
je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas que vos corps subtils n'ont pas de couleur, mais ils ne sont pas irisés comme votre aura. En fait, ils ne vont pas porter la couleur de la même manière, alors qu'elle, elle va vraiment se détacher en fonction de votre état émotionnel. Donc pour les personnes qui verraient l'ensemble de leur corps subtil et de leur aura, il n'y a pas de doute, quoi. L'aura, vous la reconnaîtrez de suite, vous saurez que c'est elle, justement par rapport à la couleur, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, l'exercice pour voir votre aura, de quoi vous avez besoin? Eh bien, de vous, tout simplement. Vous allez avoir besoin d'une source de lumière, d'un grand miroir, vous allez avoir besoin d'un fond uni de couleur claire de préférence et vous allez avoir besoin d'un siège pour pouvoir vous asseoir parce que l'exercice est un petit peu long et je suppose que rester debout va être un petit peu contraignant si vous souhaitez vraiment vous exercer correctement. Donc vous allez vous asseoir dans votre siège avec le fond de couleur uni et clair derrière vous. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas d'objet qui pourrait se refléter dans le miroir et qui viendrait perturber votre vision et qui viendrait, enfin votre regard va venir s'accrocher dessus. Vous allez projeter en fait la source de lumière sur vous, donc lumière naturelle ou non, peu importe, et vous allez avoir en face de vous votre miroir dans lequel vous allez vous regarder. C'est pour ça que c'est important qu'il soit assez grand, vu que l'aura a tendance à déborder de votre corps. Si vous voulez bien en profiter, il vaut mieux que le miroir soit de bonne taille. Vous allez vous focaliser sur la ligne centrale de votre corps, donc soit plexus solaire, soit gorge, soit troisième œil, pour la simple et bonne raison de cette histoire de vision centrale. Si vous vous focalisez sur le plexus solaire, la gorge ou le troisième œil, votre vue va se concentrer là-dessus et tout le reste de votre corps et l'environnement qu'il y a autour va être dans votre vision périphérique. Donc naturellement, votre aura sera dans votre vision périphérique. Dans un premier temps, vous allez voir votre corps éthérique, c'est tout à fait normal. Il faut poursuivre en fait pour petit à petit voir l'aura se détacher et commencer à pouvoir éventuellement percevoir les couleurs. Je dis bien petit à petit parce que ce n'est certainement pas dès la première fois que vous allez voir votre aura, même si je vous le souhaite sincèrement de tout cœur, mais normalement il faut que l'œil s'habitue à voir ainsi, parce qu'il est habitué à voir les détails, ce que vous regardez devant vous en fait, et pas spécialement vous concentrer ce qu'il y a autour. Et l'autre chose qui est importante, c'est votre esprit, c'est-à-dire que vous vous attendez à voir une forme, une couleur particulière, et quelque part vous programmez votre esprit à voir ainsi, et votre œil ne va pas accepter d'autres formes de vision qui ne correspondraient pas à la programmation de votre esprit. Lâcher prise est vraiment très très important. Voilà, ne cherchez pas à influencer votre esprit avec des spéculations. Vous ne savez pas ce que vous allez voir. Il faut vraiment vous attendre à tout. Peut-être ne rien voir comme voir. Commencer à voir une forme, commencer à voir une couleur, peu importe. En tout cas, vraiment, laissez-vous porter par l'exercice, détendez-vous, à la rigueur faites une méditation avant, soyez dans un état, je ne vais pas dire de vacuité, mais soyez tranquille, quoi, soyez cool, relax, voilà, vous voyez quoi. Et je ne peux encore une fois que vous conseiller de vous entraîner, de ne pas lâcher si au début c'est compliqué, si vous n'arrivez pas à voir votre aura. Je reviens rapidement sur tous les exercices qu'on trouve sur le net parce que pour préparer cette vidéo, j'ai quand même fait le tour et tous vous donnent cet exercice en fait pour voir votre corps éthérique, puisqu'ils considèrent les corps subtils faisant partie de l'aura, et ils vont vous dire que voir son corps éthérique, c'est voir la première couche de votre aura. Encore une fois, je vous le redis, c'est faux. Voilà, c'est pas comme ça qu'on est constitué. L'aura est bien différente des corps subtils, donc ne vous attardez pas sur votre corps éthérique. Une fois que vous avez réussi à le voir, c'est très bien. Focalisez-vous maintenant, concentrez-vous pour voir plus loin. Voilà, travaillez votre vue, votre vision périphérique, à voir plus loin et poussez votre esprit dans ses limites de lâcher prise. Voilà, à accepter que vous n'avez pas fini l'exercice et qu'il faut encore travailler, toujours en n'attendant pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, soyez conscient qu'il faut s'entraîner pour avoir des résultats. En conclusion de cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez bien vous exercer pour voir votre aura si vous avez envie. Pour les plus fébriles, les plus réticents, qui auraient envie mais qui se demandent « Non, vous ne risquez rien, il s'agit de voir votre aura. » Encore une fois, nous n'allons pas invoquer ou évoquer qui que ce soit. Il suffit de vous regarder vous dans le miroir. Cet exercice, vous pouvez le faire aussi avec quelqu'un. Hein, vous n'allez pas le mettre devant le miroir, juste devant le fond clair et de couleur unie, de faire exactement le même entraînement. Il va falloir trouver un volontaire qui veuille bien rester statique un petit moment. Mais bon, c'est tout à fait possible. Voilà, libre
libre à vous après de vous entraîner comme vous avez envie. Sur ce, je vous souhaite de bons entraînements et je vous dis à très bientôt.